Pendant que les agents commerciaux et les managers commerciaux se forment pour vendre mieux et plus cher, les acheteurs se forment aussi pour acheter mieux et moins cher. Donc avoir les solutions les plus optimales. Comment alors dans une négociation difficile et serrée, parvenir à gagner et à maintenir votre exigence ou à respecter votre objectif en termes de prix de la solution que vous vendez. 5 règles d'or à respecter que je vous partage. Règle numéro 1, c'est d'entrer dans la négociation avec une exigence élevée, une exigence initiale élevée. Parce que le client sait que s'il a en face de lui un vendeur professionnel, il va commencer par une exigence élevée, mais qu'en dessous, il y a son objectif visé. Et vous commencez par une exigence élevée. Règle numéro 1. Règle numéro 2, c'est de répondre à la question du prix par une question. C'est-à-dire que le client va vous dire, votre solution ou votre offre est trop chère, faites un effort, faites-moi une réduction de 10%, tout de suite. Répondez-lui, qu'est-ce qui vous dit que mon offre est trop chère? Si c'est un client professionnel qui a donc reçu les offres de vos concurrents, il va vous dire, votre offre est plus chère de 1% par rapport à celle du concurrent parce que votre concurrent est à tel niveau de prix. Et là, dites-lui simplement que votre offre n'est pas semblable à celle du concurrent. Décomposez votre offre pour qu'il en voit exactement les différences. Mais attention, si vous dites ça, ça veut dire que vous connaissez aussi les composantes de l'offre du concurrent. Et donc, votre veille concurrentielle doit vous avoir permis de connaître les éléments de l'offre du concurrent. Règle d'or numéro 3. Règle d'or numéro 3. Si votre client insiste et vous exige de faire une concession, exigez-lui sa contrepartie. Dites-lui que vous êtes prêt à réduire, à lui faire une réduction de 2 ou de 3% et demandez-lui de faire une contrepartie. Qu'est-ce que lui vous donne en contrepartie de votre concession? Si vous êtes un vendeur de farine, dites à votre client que vous êtes prêt à lui livrer les 500 sacs qu'il demande, mais que ce soit à lui vendre les 500 sacs qu'il demande avec 2 ou 3 ou 4% de réduction, mais que ce soit lui qui vienne les chercher à l'usine. Ça vous économise les frais de livraison. Ou encore, dites-lui que vous êtes prêt à les lui livrer, mais vous les lui livrez dans des sacs de 500 kg, donc une demi-tonne. Ou encore dans des sacs d'une tonne. Mais ça vous empêche de livrer, d'utiliser plusieurs sacs. Donc, à chaque fois que votre client vous exige une concession, exigez-lui en retour une contrepartie. Règle numéro 4, vous devez reculer à très petits pas. Même si vous savez que vous entrez avec une exigence initiale de 10, mais que votre objectif visé est de 5, vous avez donc une marge de 5 points. Mais ne dites pas tout de suite que vous arrivez à 5. Descendez à petits pas. 1, 2, 3, 4. Arrêtez-vous là. N'allez pas plus loin. Parce que si vous dépassez votre exigence, si vous descendez de votre exigence initiale pour atteindre l'objectif visé, vous gagnez encore un peu d'argent. Mais si vous descendez de l'objectif visé pour aller vers le prix plancher, là, vous pouvez commencer à perdre de l'argent. Et ce n'est pas bien pour l'entreprise. Règle numéro 5, gardez la main sur votre conclusion. Il faut que ce soit vous qui déclenchez la conclusion. D'accord? Et ne donnez pas l'impression que vous avez remporté une grande victoire en étant extrêmement content, parce que vous allez montrer au client que vous avez gagné beaucoup d'argent et que vous l'avez floué. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à m'écrire sur mon WhatsApp 00 242 300 94 14. C'était Blaise Berry, votre formateur certifié en technique de vente et négociation et coach en développement personnel. Au revoir.